je gagne, je vais en finale, je gagne 1 million. Ouais. Respire. Ça fait longtemps qu'il a pas mangé le brodeur en vrai. Ça fait combien? Pressure, beach pressure, just to show that how to fight. Main event, marche en plaquette. Pour aller à la... Qu'est-ce que je fous là, moi, déjà? Après, il sera mieux. Ok, je crois. Ouais, ok. Ouais. Je crois qu'il fait froid. J'ai bloqué tellement... j'ai freeze tellement il fait froid. Ouh! Les brodeurs, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va froidement. On vient d'arriver à Prague. Pas pour faire la fête. Enfin, si, on va faire la fête, mais après, je pense. Là, on est venu pour la finale du tournoi à 1 million. Et on va assister. On va être en immersion avec Monsieur Loseni Keita, un des meilleurs prospects en Europe, si ce n'est le meilleur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que moi, je sais déjà comment ça va être. Spoiler, lui, c'est un fou un peu. C'est un personnage atypique de ouf. Vous allez découvrir des choses qui vont peut-être vous surprendre. Et puis, pour vous faire le petit programme de la vidéo, on va assister un peu à des entraînements. Je pense qu'il y aura une petite phase de cutting, même si je sais que Loseni ne cut pas trop. Il y aura un petit peu des moments de vie, des insides, des coulisses, un peu comment ça se passe. On va essayer de vous faire ça comme si vous y étiez, comme si vous faisiez partie de la team Keita. Voilà, on va voir ce que ça fait de gagner 1 million d'euros, je crois. Hein, abonnez-vous, commentez, dites-moi surtout avec qui vous voulez me voir faire un contenu, avec qui vous voulez me voir en inside. Pas quelqu'un qui a forcément un fight, mais on peut faire une immersion avec quelqu'un. Dites-moi en commentaire avec qui vous voulez qu'on fasse ça. Vous régalez les brodeurs, vous nous régalez, on vous régale, régalons-nous. Abonnez-vous, likez, commentez, ça va péter. Ah, vous êtes là, désolé. J'étais en train de m'emporter. Bon, les refs, là, on est à la salle. Dernier entraînement de Keita. Juste avant de commencer à faire le poids, voir le coaching, comment ça se passe. Donc, comme vous pouvez voir, il est un peu en mode échauffement, etc. On a J-2 avant le combat. Demain, c'est la pesée. Donc, dernier entraînement avant la pesée. Normalement, ça ne devrait pas être compliqué de faire le poids. Keita est un grand professionnel, il n'a jamais raté le poids. C'est exceptionnel ce qu'il fait dans le sens où, à la base, c'est pas du tout en lightweight et il fait le tournoi de l'octogone en lightweight. Donc c'est un mec qui tourne entre 72 et 74 kilos hors camp. Donc en vrai de vrai, ça pourrait être un bantam. Il y a des bantams qui font ces poids-là. Donc c'est juste pour saluer un peu la performance de Keita qui arrive en finale, qui est dans une catégorie qui n'est même pas la sienne. Donc bravo à lui. Il cut même pas en fait en vrai. Là il y a un peu de sudation et je pense qu'il va perdre le dernier kilo qui reste là en faisant rien. Donc magnifique. Oh mais Geoffrey, t'as rien appris encore ou quoi? Ça va moi? Tu viens d'où Geoffrey? Il est là encore. C'est Geoffrey. Oh, là il s'est toujours pas abonné. On lui fait quoi là? Hein Geoffrey? Hein Geoffrey, tu veux pas t'abonner Geoffrey? Hein? Toi aussi tu veux frapper? Oh oui! Oh oui! Je contrôle, juste te placer. Ben nous on attend Jalito ici hein. Ah ouais. Jalito. Il est pas là, Jalito. Ah, Il est où le Jalito? Il est pas là. Attends, je l'appelle. Non, on attend ici. Ça c'est pour Jalito ça. Où Jalito? Jalito, il est pas là, on est refait. Non, il est pas là. Jalito. Oh la tâche. Tu sais, t'es quand t'es à l'école. Oh, t'es mort là. Il m'a fait celle-là. Ah ouais. Ça va comment frérot? Tranquille, Tout va bien? ouais. Bien, tranquille, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Je suis super content de te suivre. Là, aujourd'hui, on est avec toi. C'est le dernier entraînement avant la grande échéance, la finale tournoi à 1 million. Comment tu te sens déjà? Je me sens bien. Ça me reste, je pense, 1 kilo à perdre. Et on est prêt. Hein.
Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure aux gens qui ne savent pas, tu pourrais être bantam. Ouais, je pourrais être bantam. Tu pourrais être bantamweight. Donc là, en fait, en gros, il a qu'un kilo à perdre avant demain. Et la pesée à quelle heure? À 9h. 9h. Ouais. J'ai appris un truc, c'est qu'ici, ils font pas la pesée comme ailleurs. C'est le main event, il passe en dernier à la pesée. Ouais, C'est un truc de fou. Tu peux pas. Normalement, tu passes en premier, tu as le temps de te recharger, de te reposer. Ouais, non. Avant, c'était plus pire. Avant même, ils faisaient des interviews. Tu vois, et nous, on t'a faim, mais maintenant, ils ont arrêté ça. Ah ouais, quand même. Voilà, avant, ils faisaient des interviews. Ouais. Puis t'es mort. Et c'était pas des interviews de 5 minutes, c'était des interviews de 15 minutes, 10 minutes. Pendant que tu es en train d'attendre. Pendant que t'es en train, c'était abusé. C'est horrible, ça. Mais maintenant, ça va. Ça fait combien de temps que tu n'as pas combattu? Le dernier combat, c'était il y a 3 mois, c'est ça? Je pense 2 mois. 2 mois ou 3 mois, ouais, quelque chose comme ça. Ok, et le tournoi, il était en combien de temps? C'est de 1 an. un an. 1 an, 3 combats. 1 an, 3 combats, mais moi, bon, 1 an, c'était pas si facile pour moi parce que je me suis casé le cheville encore. Voilà, c'est ça. Ils ont déplacé mon combat. Alors, pour moi, c'était pas 1 an, pour moi, c'était 9 mois. 9 mois. Ouais, 9 mois, j'ai fait 4 combats. 9 mois, 4 combats, c'est incroyable. Et à chaque fois, c'est des combats où les mecs ils se disent bon, là, si je gagne, je vais en finale, je gagne 1 million. Ouais. Donc forcément, il y a plus d'enjeux, plus de. Mon premier combat même, j'ai même pas fait de préparation. Je suis venu, bon, j'ai fait Comme ça. pas douce et bon. Ah, tu sais que tu me choques, moi, je savais même pas, tu vois, il y a des trucs que j'apprends sur. Ouais, non, parce que le truc, c'est que quand je me suis cassé le cheville, ils sont déplacé mon combat. Et ils sont venus vote pour déplacer. Et c'était le seul moyen d'avoir mon combat. Sinon, j'étais Out dehors du tournoi. de tournoi. Ok. Alors, j'avais pas le choix, en fait. Donc, tu le voulais le million. Ouais, je le voulais. C'est normal, frérot. Oh, pour rappel, c'est 15-1, mais la seule défaite, c'est une blessure qu'il s'est infligée en plein combat. Il s'est jamais. T'as jamais perdu? Non, en vrai, c'est pas une défaite pour moi. On dit, bon, perdu, ouais, mais Undefeated. personne m'a jamais battu. Personne m'a Voilà. non, personne m'a battu. t'a battu. T'as eu une défaite, mais personne Ouais, t'a personne m'a battu. battu, ouais. T'as perdu toi-même. Moi-même. Là, ton adversaire, tu l'as déjà affronté. Ouais. Bon, t'as déjà gagné contre lui. Ouais. Comment tu l'abordes? Moi, c'est un bon combattant, c'est vraiment un bon combattant. Mais moi, dans ma tête, à l'époque, c'était la première fois que je me bats contre quelqu'un qui ne saute pas. Et il était plus lourd que moi. Et dans la cage, j'ai fait 74 kilos. Tu vois, et lui, il était 12-13 kilos plus lourd que moi. Il ne m'a pas battu 25 minutes. C'est pas maintenant qu'il va me battre. Mais après, t'as affronté que des southpaws. Après, c'est abusé. Mais maintenant même, quand je fais sparring, mes sparring, c'est meilleur contre des southpaws que Contre des orthodoxes. C'est abusé. Southpaw, pour ceux qui ne savent pas, c'est les fausses pattes, c'est les gauchers. Donc c'est pas la même garde, c'est tout, mais en inverse, comme si tu te battais contre un miroir. Donc, et ça, du coup, là maintenant, ça va être le 5e. Ouais, Cinquième combat contre un southpaw de suite. J'ai tellement vu de southpaw que je pense même que mon fils, il est southpaw. Voilà. Même toi, t'es devenu southpaw, je crois. Ouais. Toi, ton fils. Ouais, non, parfois, je sais pas, mon fils, il fait tout avec le gauche. J'ai dit, peut-être qu'il est southpaw. Peut-être. Ou bien c'est juste dans ma tête. Tellement il fait des sparring. Ouais, avec des southpaws, il voit son southpaws. fils en southpaw. Je pense que c'est ton dernier à l'octagone. Ça, je peux pas dire encore. Moi, je pense. Je pense que on va voir juste. Non, mais je te d'abord. dis ça, quand je te dis je pense, c'est mon avis personnel. C'est pas moi de l'extérieur, je vois que bon, si tu gagnes ici, tu as Ouais, deux ceintures. Quand même, j'ai fait le tour. Voilà, c'est ça J'ai que fait je le dis. tour. Et même lightweight, c'est mon deuxième tour encore. C'est ça le truc. Parce que j'ai commencé à lightweight, j'ai pris le titre, j'avais 15 de titre, je descends à featherweight, j'ai fait le tour et je suis remonté à lightweight encore et j'ai fait le tour encore. Il a speedrun l'octagone, il a gagné dans deux catégories, il a pris la ceinture et là il refait un tour dans la première catégorie Ouais. où il a gagné et le tournoi en plus. Qu'est-ce qu'ils peuvent te rapporter en plus là? Superman, Hulk, Thor? Je sais pas. Mais moi, tout le monde sait, moi, le but, c'est pas rester au octogone pour toute ma vie. Je veux devenir le meilleur combat et je veux, tu vois, comme j'ai toujours dit, je veux pas être le gars qui va rester dans son lit, qui veut dire, ouais, je pouvais faire ça, tu vois. Pour moi, c'est chiant. Et moi, je vois mes enfants et je leur dis, oh, ton père, il pouvait faire ça, Mais il l'a pas fait, alors ça sert Toi, à tu rien. préfères le faire. Ouais, moi, je pourrais le dire, ton père, il a fait ça, tu vois. Toi, est-ce que c'est plus important de prendre une ceinture à l'UFC ou de gagner dans toutes les organisations? Pour moi, le ceinture de UFC quand même. Parce que si tu prends le ceinture de UFC, l'argent, ça vient avec. L'argent, ça vient avec, mais le ceinture de UFC... Moi, je parle même pas d'argent, je parle Ouais, mais d'un bon, point de vue compétiteur. là où moi je viens, et
quelqu'un d'une petite ville comme ça. Tu vois, il y en a des riches là où je viens. On a vu des riches, on a vu des pauvres, on a vu, tu vois, j'ai vu tout, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui a pris une ceinture du UFC dans ma ville, tu vois. J'aime bien. C'est quelque chose d'incroyable alors. T'es né en Guinée, t'es arrivé en Belgique à quel âge? 10 ans. T'es arrivé à 10 ans? Ouais, je suis arrivé à 10 ans. C'était comment l'enfance? C'était Conakry, hein? Ouais, qu'on a créé. C'était comment, bon, c'était pas si mal que ça parce que ma mère, elle était déjà en Europe, elle me soutenait d'Europe et moi j'étais avec ma grand-mère. Quand elle est tombée gravement malade, alors je suis venu en Europe. Et est-ce que tu as commencé les sports de combat déjà là-bas ou pas Non, du tout ici, là-bas? en fait, le sport de combat, on m'a forcé en fait. Ouais, on m'a forcé parce que parce que moi, dans ma famille, il n'y a personne qui faisait du sport de combat. Ok. On ne savait même pas. Moi, je faisais du football et basket aussi, je faisais. Et après, bon, comme j'aimais me battre dans la rue, il y a un pote qui m'a forcé, qui m'a dit ben, Keita, viens t'entraîner. Je dis non, je vois à quoi. Ben, je suis parti. Et t'avais quel âge? 18 ans déjà. Ah, t'as commencé aussi tard que ça? Ouais. Ah, les gars, hein, moi je vous dis, ça, c'est un petit. C'est 18 pour ans. vous, ça. Avant que, Dis pas, ouais, trop tard. Eh, les gars, il a commencé à 18 ans. 18 ans, j'ai commencé. Et j'avais pas de base. Rien du tout. Rien du tout. Je suis venu. Pas de karaté, pas de. karaté, rien du tout. Incroyable. J'ai commencé à 18 ans, je suis parti dans un club, tu vois. Quand tu es amateur, tu fais des kicks partout. Ouais. Tu donnes des kicks, ça sort pas là. Et par hasard, j'ai donné une kick, je sais pas comment j'ai fait. J'ai touché mon entraîneur, il s'en est donné. Et depuis ce jour-là, je suis plus parti. Avant le MMA, je prenais pas au sérieux, tu vois. J'étais juste là au Salem. Et après, comme je voulais me battre, il n'y avait pas un adversaire. Mon coach m'a dit, Keita, on ne te trouve pas un adversaire, tu dois partir pro. Là, je dis à mon coach, t'es sûr? Il me dit, tu dois partir. Et puis je suis parti. Et à l'époque, mon poids c'était 75 et je me battais au welterweight. Ouais, mais 6 premiers combats, en pro, c'était welterweight. Contre des mecs qui faisaient des cuttings qui avaient je sais pas combien de kilos de plus. En fait, toi, t'es habitué à faire ça, à être en mismatch physique dans la cage. C'était tout. Mon premier combat lightweight, c'était en octogone. Sur mes 6 premiers combats, la première fois que moi j'ai fait une cutting, c'était en octogone. Ok. Et c'était même pas un cutting, c'était un cutting de 2 kg, 3 kg. Oh, ça va. Ouais, c'était en octogone. Moi, j'ai une anecdote sur le premier combat. Et t'avais mis une cote de combien déjà? Je pense 4 ou 6. C'était 6, le KO, et 4 la victoire. Ouais. Ouais, j'ai misé sur moi-même. Moi. Et on m'a dit, t'as gagné plus en misant sur toi Voilà, que la bourse de. Et quand je suis venu en octogone, on m'a proposé 4 000 le premier combat. Ok. C'était 4 000. Et quand j'ai misé sur moi-même, j'avais tellement d'argent que j'ai même oublié qu'on devrait me payer pour mon combat. Voilà, j'avais oublié. J'avais oublié du tout. La seule fois que j'ai vu ça, c'est dans un film, c'est dans Snatch. Voilà, j'avais oublié. Comment tu veux perdre? Le mec, il parie sur lui-même, il y va, il arrache tout, premier combat à l'octogone. Parce que t'as pas eu des approches d'une de plus grande organisation, par exemple l'UFC ou Si, chaque organisation m'a approché. KSW, PFL, UFC. Mais moi, le truc, c'est que, tu vois, à ce moment, l'argent que l'UFC m'a proposé, c'était pas bon pour moi, tu vois. Oui. Et moi, je me suis dit, ok, Keita, l'argent, c'est quand même important, tu vois. Je me suis dit, ok, Keita, t'es en octogone, t'es vraiment connu là-bas, t'es un des plus grands stars en octogone, on te paye bien, reste là-bas encore, fais un peu de l'argent, comme ça tu gardes, et puis tu pars au UFC. Voilà. Je dis pas, ouais, je dois avoir des millions sur ma banque avant de partir au UFC, mais quand même, avoir un peu. Imagine, je me blesse demain. Toi-même, tu dis, parce que UFC, on te propose 12 plus 12. Tu vois, tu perds, tu n'as que 12 000. Tu payes ton taxe, les impôts, tu payes ton staff. tu dois payer ton loyer, 1 000 euros par mois. Tu vois, c'est mort. Si tu combats 2 fois par an. Tu vois, et moi, je voulais juste avoir quelque chose sur ma banque pour dire, ok, Keita, tu peux partir maintenant. Non, contre Faresiam, c'était contre Faresiam. Ah, donc, c'est vrai cette histoire, on t'avait proposé. Ouais, Faresiam, ouais, UFC Paris 1. C'était 12 plus 12. Ouais, 12 plus 12. Ah, 12 plus 12, les frères, voilà. Ouais. Faut arrêter. Ouais, on m'avait proposé Faresiam lightweight en plus. Même lui, il peut comprendre. Il y a un timing dans tout dans la vie. Ouais. C'est pas nous on décide, c'est Dieu qui décide. C'est au-dessus. Et Faresiam, il fait son truc, c'est un bon combattant. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, je l'aime. C'est une bonne personne. C'est un bon personne. On lui souhaite le meilleur. Là, il a un nouvel adversaire. T'as vu son KO? Le genou là, incroyable. J'étais là live, j'ai crié. Je dis bon. Ah, ça tue. Bon, là, je vais passer à quelques petites questions pour que les gens puissent encore mieux te connaître. C'est qui ton combattant préféré all time?
Moi, mon combattant préféré, c'est José Aldo. José Aldo, José King Aldo. of Rio. Ouais, C'est mon gars, voilà, ça c'est. T'as vu son head movement Son head movement, sa défense de lutte. et son travail au corps. C'est incroyable, C'est sa boxe. incroyable. Et tu sais qu'il vient du sol. Hein? Tu sais qu'il vient du sol. Ouais, je sais, C'est un mais mec bon. du JJB et tu vois comment il se pétard. Non, c'est incroyable. Ton combattant préféré actif, genre on va dire, bon, Aldo il est toujours actif, mais s'il y a quelqu'un de la nouvelle génération Ouais, que t'aimes bien. nouvelle génération, je vous l'ai dit, John Jones, mais nouvelle génération. Moi, si je regarde un combattant, t'es bon, je t'aime. Ok. Tu vois, je suis pas quelqu'un que. T'es un vrai passionné. Ouais, de tu MMA. vois. te régales. Bah, là, on dit alors Topuria, hein. J'aime bien Topuria. regarder Topuria. Toi contre Topuria, t'aimerais bien faire ce combat ou Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Topuria. Un an, donne-moi Topuria un an. En fait, il m'avait invité pour un camp, pour son camp d'entraînement contre Josa Mech. Ah ouais? Ouais, normalement, on devrait faire ensemble, mais je venais d'un combat et je me suis blessé aux mains. Ton combat préféré all time? Pas de toi, mais genre un combat que t'aimes bien Ah, mon regarder. combat préféré all time. Ah, bon. Poirier VS Dan Hooker. T'es mon gars. C'est comme on parlait tout à l'heure, je dis c'est le combat que je peux regarder Ouais, 5 fois par semaine. bon, frère. Ça, c'est une guerre. En plus Apex. Apex, le bruit, tu sentais tout. Incroyable. J'ai des frissons quand j'y pense. Merci beaucoup pour cette réponse, ça me régale. Ta soumission préférée? Ma soumission pour Triangle. Ah ouais? Ouais, Je Triangle. t'aurais plus vu en mode guillotine Non, Triangle. ou ninja. Triangle. Triangle, ok, méchant. Est-ce que t'as un petit rituel avant les combats? J'ai beaucoup en fait. Ah, ok. Ouais, et pour moi, chaque combat, le jeu de combat, ça doit être. Moi, c'est pas toujours pareil, mais ça doit être un peu pareil. Ok. Je fais toujours le même truc, je mange toujours le même truc. Ouais. Et je rentre pas. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la cage pour contrôler le cage, moi je rentre pas. Peu importe si je fais des vidéos là avec toi dans tous les combats, ça va être la même chose avant les combats. Ouais. Parfait. Est-ce que t'as une musique préférée? Avant le combat, moi je suis un combattant, je me bats bien si je suis ému. Je suis triste. Ok. Ouais, c'est bizarre, hein. Je suis triste, je me bats très bien. Parce que je suis alerte. Alors j'ai un son Live Someday. Live Someday. Et c'est mon musique et j'écoute. Ok, c'est qui l'artiste? Ah, il a oublié. Ça, j'ai oublié. Est-ce que tu préfères gagner une décision frauduleuse, genre c'est la honte de gagner ça, ou tu préfères perdre et tu t'es fait voler? Non, gagner. 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 Même si c'est Gagner. voilà le scandale. Gagner. Même si MMA Time il parle de toi comme Gagner. si. Gagner. Bon, mais c'est ce que. A win is a win. C'est ce que je dis à tout le monde. Parce que tu vois, Ah oui. parfois tu vois des combattants et ils disent mon adversaire, j'espère qu'il s'entraîne bon parce que je vais venir pour la guerre. Moi, j'espère qu'il vient nul. Voilà. J'espère qu'il éclatait mon J'espère qu'il adversaire. est éclaté. tu viens, c'est tu un le combat, tapes. je vais gagner moi. Tu prends ton argent, tu rentres Tu ton vois, pour moi, j'ai fait ce sport que de gagner. Si on me paye pas pour être difficile, tu vois. Ouais. On va passer à la dernière question. Comment tu visualises ton combat contre ton adversaire? Gagner, hein, 100% gagner. Déjà, tu as vu combien de personnes qui ont venu pour moi, tu vois. 30 personnes qui sont venues déjà hier, tu vois. Et il y en a beaucoup qui sont pris en avion, qui sont même venus en voiture, du Paris, du contraire. Pour moi, c'est énorme. Tu vois, tu peux pas perdre avec ça, tu vois, c'est énorme. Alors, trop de force, tout le soutien que t'as trop de autour de force, toi. c'est énorme, c'est énorme. Et bon, j'imagine que tu le finis. Du match, tu t'imagines le finir à quel round et comment? Ça, c'est le truc que je dis jamais. Il n'y a aucun finish que j'ai cherché dans ma vie. Ok. Ça vient tout seul. Moi, le seul truc dans ma tête, c'est que je vais gagner. C'est tout. Ouais, écoute, tout ce que je te souhaite, c'est bon pour moi. Monsieur Keita, merci beaucoup. Merci à Force, courage. Et merci, on se sera là. voit- bah, on se voit demain, après-demain. On va faire le débrief ensemble. Vas-y, C'est bon, c'est carré? vas-y. Ouais, je crois que c'était des Fahrenheit au début. Je m'assois. Voilà, quand j'étais au Japon, j'ai fait un sauna comme ça. Je vois 100 degrés. J'ai acheté des Fahrenheit. Ça fait du 42 degrés, 40 degrés, tu vois. Je me pose. Je vois au bout de 20 secondes, je commence à avoir chaud, mon gars. Mais chaud, j'étais en train de brûler. Je m'asseoir et tout, je commence à avoir chaud. Je commence à être pas bien. Il y a un mec à côté. Et je lui dis, excuse me. This is a Fahrenheit ou Celsius? Il fait Celsius. Je dis, voilà, il fait 100 degrés, mon ref. Je vais parler en français. Et je vais plus d'anglais. Je dis, voilà, il fait 100 degrés. Elle dit, je prends une douche chaude comme ça ouvre les pores. Je rentre, respire direct. Mais frérot, là, c'est un aperçu de l'enfer à peu près. Tu vas rentrer, ça va s'ouvrir. Iemand doet die bal toe. Turco!
Libéré. Ouais, Turco, il y a des paris comme quoi c'est toi qui vas sortir en premier. Donc là, le Seigneur en mode Solar. Ça va cutter un petit peu, il lui reste un petit peu 5. Normalement, ça devrait bien se passer. Il est dans un four à 100 degrés. C'est pas des blagues, là, il est dans un sauna et là, il a baissé un petit peu. Mais tout à l'heure, il était à 98. Et là, il est à, l'heure où je vous dis ça, il est à 96. C'est léger. Donc là, il va faire son petit sarcophage tranquille, perdre des kilos qui restent. On va voir comment ça va se passer. Je sais pas, il va faire combien de passages. Normalement, ça devrait le faire. On est venu dans un gym exprès ici avec sauna et tout. On va attendre que ça se passe. Lâche pas Jalito. Respire, respire. Liberte basta Adam. Je sais pas, j'en ai fait combien là? 8. Ça va? Attends. Ah, fais encore 2. 1 et 2. Monstre. Je t'ai compris, là. Il a dit abonnez-vous, likez, commentez. Abonnez-vous à Jalito. Il a dit ça, pour de vrai, donc. Bon, les brodeurs, là, on est en mode pesé. Bon, le Sen s'est endormi au poids déjà, son adversaire est là, il a l'air au poids. Par contre, c'est un grand monteur, lui. Il fait pas 1m86. Hein. Il est grand de ouf. Il est vraiment grand, il doit être. Il frôle les 1,90. Mais bon, je pense que ça changera rien à l'issue du combat, ça. Et voilà, donc on attend. C'est le main event, c'est les derniers à passer. C'est très bizarre ce truc, d'ailleurs. C'est les derniers à passer. Après, je ferai une petite confrontation, genre un petit face-off. Et après, c'est une petite conférence de presse. Après, normalement, on est libre. Et demain, c'est la bagarre. The current reigning now stepping in to face Paradisa for the second. 27 years of age, the reigning defending lightweight champion did not have to put his belt in, putting him on an 8-5 fight win streak. 7. Lozen Keita versus Ronnie Paradisa. This a rematch. Of course, the lightweight title. What means more to you? How does this cement your legacy? For me, the Papa Pound, every movie for it. I want to be number one, that's the only thing in my head. The money I'm getting paid to do the job. So I want the Papa Pound. There we go, Lozen Keita. We will see you tomorrow. We'll see you tonight at Octagon Time. C'est carré, frérot. Ouais, on a fait, hein. Ouais, je pouvais faire featherweight maintenant. Ouais. Voilà, là, il est tranquille de ouf, là. Je suis choqué, là. Mais je suis choqué, on dirait une reçoit. C'est-à-dire que tu vas à une soirée, c'est un anniv. C'est pas une recharge, là. Moi, il me bouge des trucs. Une galère, voilà, t'es une galère. Non, mais il y en a, dès qu'ils voient la caméra, ça devient des autres personnes. À chaque fois, les gens ils sont choqués quand ils viennent le filmer. Ils disent, oh, gros, il est comme devant la caméra, comme sur la caméra. Bah ouais, c'est ça. Spartiate, quel est votre métier? Ahou. وعليكم السلام اخي لاباس الحمد لله. Comment le vu?
pas chaud. Hein. Comme Top Boy. I think he watched too much Top Boy. He watched Bro think it's edit. He knows which are gonna him. He knows. Oh, why you laughing? You think you're edit? South London. So London, okay. Ouais, this No is, TV for you no more. Non, pour de vrai, c'est une belle histoire que t'as avec... Ah ouais. Ça fait combien de temps maintenant? 2 ans, je pense. 3 ans? 2 ans, 2 ans. Hey, how long do we know each other now? 2 years? 2 years almost. Sérieux, ouais. Ça fait 2 ans en fait en gros. Pour ceux qui connaissent pas l'anecdote, en fait, il était venu à une conférence de presse, il était tout seul. Et du coup, il a parlé avec Keita. Et Keita lui a dit, bah, viens avec nous, et depuis, il se lâche plus. Il le fait venir en Belgique. Ouais, il fait plus partie, il lui. l'entraîne. How old are you now? 15, ça c'est young. Si tu me disais avant que j'ai resté au Octagon pour 3 ans, je vais dire tu mens. Demain, c'est le 11e combat. C'est bon. Voilà, c'est trop bon. J'ai même pas goûté encore, mais c'est trop bon. Il a dit, voilà, c'est trop bon. Ça fait longtemps qu'il a pas mangé le brodeur en vrai. Ça fait combien? Il a fait ça. Un grand moment. Un grand moment, là. Oh là là. Ça faisait combien de temps que t'avais pas mangé? 2 jours. Manger comme ça? Ouais. 3 semaines ou quelque chose? 3 semaines. Ouais, diète. On mangeait que des trucs. Ah ouais? Ouais, on mangeait que des trucs. Pas comme ça en tout cas. Ah ouais, il n'y avait pas de sauce. Ouais, il n'y avait pas de C'était quoi? sauce. Riz, Ah. poulet, sec. Ah ouais, force. Hein. J'ai rarement vu quelqu'un de heureux, mais c'est bon, je connais. Là, là. Frère, t'as pas vu là? Ses yeux, ils ont roulé vers l'arrière. Il aurait dit, il a tiré une tape Ouais, sur là. Bon les brodeurs, là on va assister à la conférence de presse et à la pesée médiatique, cérémoniale. Il a une équipe derrière, hein, Keita. Ouais, il y a personne du coup, mais t'inquiète, tu vas voir après. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le déplacement, c'est incroyable. Ça m'étonne pas parce que c'est une personne qui respire la bienveillance, c'est vraiment un bon avec tous ces gars et tout, comment il est. Alors on a essayé de vous montrer un petit peu son histoire avec le petit, qu'il appelle mon fils. Donc voilà, tu vois, c'est un bon humain, ça m'étonne pas qu'il ait autant de soutien et autant de gens qui viennent le voir, qui se déplacent d'aussi loin. Il y en a qui viennent en train, il y en a qui viennent en... J'ai menti, il n'y a personne qui est venu en train. Avion, voiture, train non, à pied oui, mais train non. Donc voilà, moi ça m'étonne pas comme je disais. On va aller voir ça et vous allez bien aimer. Attends, mais faut montrer, c'est comment? Ah oui. Ah oui. Když si poslal tu výzvu, že vznikne tohle že uvidíme Davida trošku jako mimo tu běžnou známe. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. C'est super important. Ouais, abonnez-vous, le nouveau Snap c'est Djalito, D-J-V-L-I-T-O. Et je suis fier de ma connerie. I'm like, bro, if you progress every day, stop going to the gym. It's enough. Don't go to the gym. Go home, take a shower, watch TV. Pressure. Which pressure? I'm just a chill guy who loves to fight. Be the guy. I'm gonna take his belts again. No pressure. Just a chill guy. Okay, I bring something from Ryan. Fine. Christmas gift from me to you. Okay. He was drained before? What? He was drained before? It was what? Oh, drunk! No, this is my personality. I'm sorry. I don't drink. It's not good. It's not good for your health. You should stop it. Everybody stop. Voilà, c'est le trash talk le plus flingué que j'ai vu de ma vie. Elle me découvrait, elle lui dit non, c'est pas bon pour la santé. This is my first time getting the opportunity to be a champion. Beaucoup de détermination et une barbe de coupe. Bon les refs, la conférence de presse elle est finie. J'ai dû comprendre 10% de ce qui s'est passé. Et là c'est les face-off là. Là c'est la pesée. Là c'est la pesée cérémoniale, après c'est les face-off.
featherweight champion, There is no way, there is actually no way. I believe so much in myself. He think he improved, Keita improved a lot. Producer like always, I don't know which round, how, I'm not on it. And that's it. Okay, thank you. Looking forward. Traditie voor elke fight, iedereen moet speech geven. Niet iedereen, ik kies sommige mensen die speech moet geven. Belangrijk mensen. Dus vandaag starten we met Marwan. Let's go Marwan! Alle respect voor iedereen dat toegekomen is en mee supporter hier bij ons. Voor de finale voor Keita, mashallah. Hopelijk zijn overwinst. En komende overwinning beter dan dat. Dank u wel allemaal dat jullie hier zijn. En morgen de winst voor Keita. Inshallah. En dat is makkelijk jongens. Er zijn sommige mensen van Frankrijk, dus ik zal het in Engels doen, maar iedereen is snel. I want to thank everyone who came. It doesn't matter from where, Belgium, France. It doesn't matter. We all came for the same reason. Because Keita gonna smash a bald head tomorrow, and he becomes double champion. Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken die hier is. Ik heb mijn coaches, wil iedereen bedanken. Doe me deugd en ik weet morgen sta ik niet alleen op de kooi. Ik sta me heel kort trekken, heel België. Let's go! En Nederlands ook, Parijs ook, Frankrijk ook. Ik ben gewoon met iedereen, hè. Ik ben met iedereen. En Free Palestine is dit van de hand. Les brodeurs, une nouvelle journée qui commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du combat. Donc, on va aller prendre le petit-déj. Ensuite, on va aller faire le réveil musculaire avec Locini. On va sortir manger, ça va rentrer, se reposer un petit peu. Après, direction la O2 Arena pour le fight. Et on est juste à côté, donc c'est parfait. Il y a un dinosaure, je ne sais pas quoi faire de cette information. Je m'imagine, juste imagine, tu te réveilles un jour, t'es foncedé un peu. Première chose que tu vois, ça... Oula, c'est pas prévu ça. Oui, hâte d'être ce soir. En plus, c'est le main event. Mais Keita, il aime bien arriver parmi les premiers. Donc, on va être en condition dès le début de la carte. Donc, on espère que ça va bien se passer. On espère qu'il va le connecter, l'éteindre. On célèbre, on rentre dormir. Ce serait bien ça. Les gars, restez branchés. Puis, abonnez-vous. You take the left. Mijn nigga boven doet me pijn in mijn hart. Heb hem gisteren moeten begraven, ik zag zijn lijk. Là, en mode, ça va tourner un petit peu pied point super léger. Après, c'est préchauffé bien et tout. Et là, ça va bosser un peu le sol. Et quand je dis bosser, c'est un gros mot. Tout a été travaillé en avance. Là, c'est juste le petit drill. Continuer à s'échauffer bien, se réveiller musculairement. Voir quelques positions, certains aspects du combat. Super intéressant de voir ça parce que y a forcément un tout petit peu du gameplay. Nice. Aslan, salam alaikum. Alaikum assalam, alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, je suis venu pour te présenter parce que tu es une personne importante pour Locini. Aslan, c'est la personne qui a fait que Keita a commencé le MMA. Donc on va vous présenter. T'as quel âge, Aslan? 30. 30. Et tu déjà. Ah, ça va, t'es jeune. Et tu connais Keita depuis combien de temps? Je pense que Keita, je connais déjà 12-13. À 12-13 ans? Ouais. Toujours énergétique. Toujours. Il saute partout. Voilà. Okay. Voilà.
Ok, ça c'était à la gare. À la gare, Ouais, exactement. voilà. Station, voilà, À la excusez-moi. gare, c'est là où vous vous êtes rencontrés, vous avez commencé Ouais. à parler, rigoler, Voilà. faire des blagues. Voilà. Vous êtes devenus proches. Ouais. Et c'est à quel âge que tu t'es dit... Toi, tu t'entraînais déjà? Ouais. Tu faisais quoi comme sport? La lutte? Non, MMA. MMA déjà? Ouais, exactement. Ok, t'avais comment? Moi, je ne battrais pas, mais entraîner, j'ai ouvert un club avec mon frère. Et t'étais jeune comme ça et t'étais déjà en mode coaching? Ouais. Ah, bien. C'est incroyable, jeune coach. Ça marche. Encore 2-3 personnes qui me aident quand il y a un problème. Voilà, moi, je suis encore, comme tu dis, moi, je suis encore jeune et toutes les solutions, je n'ai pas dans ma tête. Ouais, bah ok. Donc, chaque jour, je dois encore étudier, apprendre. Et c'est pour ça, dans mon équipe, je suis encore 2-3 personnes qui sont, voilà, une est spécialisée à lutte, les autres à kickboxing, et voilà, on fait comme ça. Et du coup, comment tu te dis, faut que l'Océanie vienne s'entraîner avec nous, faut qu'il fasse du MMA? Et l'Océanie, c'est une personne qui jamais fait un problème pour lui. Ok. C'est toujours les autres faire un problème pour les autres. Et il téléphone à l'Océanie, l'Océanie vient aider. Et Ok. Voilà. C'était le Joker en fait. Voilà. Il faisait des embrouilles, il disait c'est bon, je m'en fous, de toute façon il y a l'Océanie. Une fois, j'ai demandé. Il a dit, ouais, je viens. 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai dit, tu viens. De force, tu l'as tiré? Tu viens. Comment se passe le premier entraînement? En retard. Moi, je suis... voilà, et chaque fois, il me déteste pour ça. Parce que chaque fois, s'il y a quelqu'un... À 7 jours, c'est aussi dans mon club. Si tu es 1 minute en retard, 1, tu n'entres pas, ou 2, tu vas faire, qu'est-ce que je dis, 1 heure. Mais tu n'entraînes pas avec nos groupes, tu entraînes de ton seulement. côté. Voilà. Et l'Océanie, c'est une personne qui 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et une fois, c'est arrivé? Voilà, c'est arrivé, je pense, presque 30 minutes ou 1 heure. Et le problème, il dit, ouais, le train est en retard. Je dis, mais pourquoi il est en retard? Il y a une personne qui fait suicide, voilà. Ouais. Moi, j'ai dit, pourquoi tu n'as préparé les autres trains? Tu comprends? Et pourquoi tu n'as pas marché? C'est mieux comme ça. Oui, coach. Je dis non. Et on fait toujours condition. Toujours. Ah, toujours. tu l'as ramené, il a fait que du physique? Ouais. Il n'a pas frappé le sac? Non, si il est en retard, que du physique. C'est pour ça qu'il a du cardio comme ça. C'est cardio. C'est cardio. En fait, l'Océanie, il a un cardio de fou parce qu'il arrive toujours en retard et le coach, il le punissait à chaque fois qu'il arrivait en retard. Donc. Je veux me dire, attaque-moi un single. Ok. Sinon. Yeah. So, can you explain what you're doing right now? Yeah, I'm trying to activate his body, his muscles, to have a good circulation of the blood, so that he is ready to perform. So you do this like how much time before the fight? Now it's okay, 3-4 hours before, but it only needs 15 minutes. That's it. So just to activate. You go in deep tissue or it's only just the surface? It's on the surface now. Yesterday it was deep tissue, but this tire. He has to be awake now. So I'm doing it very shortly and a little bit heavier than yesterday. Non, le truc c'est que ça sert à rien de stresser, c'est écrit, tu vois. Le seul moment que je stresse, Jeffrey! C'est quand Jeffrey arrive, c'est le seul moment où il stresse. Le seul moment que je stresse, c'est mon workout. Ok, mon workout, c'est là que c'est là parce que tu vois tout le monde. Tu te dis putain, ça va? Ça va et toi? Moyen peut-être. Moi tu connais, je cherche que des petits goodies à ramener à la baraque. Toi je suis prêt à moi. T'es prêt? Ça y est là, on se dirige vers l'arène, c'est ça? Ouais. Vestiaire, toi tu vas tôt quand même. Ouais, j'aimerais. T'aimes bien rester dans le vestiaire, te préparer? Ouais, voir tout, tu vois. Ouais, tu regardes toute la full salle, experience. Ok. Toi, tu profites en fait. C'est juste un mec chill qui aime bien assister à des combats et combattre lui aussi en fait. Ça fait quoi ça? Comme ça, tu glisses pas dans la cage. Oh, moi je veux glisser moi. Là, il est fou. Et il fait rien comme non, les gens. Mieux. Moi je pense que c'est mieux. Sprawl, bah! Ah oui. Tu vois? C'est comme ça. Yes, sir! Gaba, first round, kick. Let's go!
Mega strak aan het stappen. Le main event marche en claquette pour aller à la... Le main event marche en claquette pour aller à l'arena. Il y a 20 000 personnes qui l'attendent. Quand il va rentrer, ça va crier Keita, Keita. Ouh, ouh. Le coach, il a passé le BAFA. Ouais, il a passé le BAFA avant d'apprendre à tenir les pas hauts, je crois. Parce que là, c'est une colonie de vacances derrière. Quand ça rentre par où? C'est génial ce qui se passe. Bon, les frères, là on est en direct du vestiaire, hein. On va rentrer dans le vestiaire, on va Keita, tout ça, pour pas l'échauffement. And the big star of the team is right here. That was a nice one, huh? Let's go. Salam alaikum. Ça va les frères? Ouais les gars, on est avec le Big Jalito. Ouais. Normalement ces exclus-là ne sortent pas de la petite équipe, mais Jalito, c'est Jalito, on lui donne l'exclu. Le game plan, vous savez c'est quoi? On rentre dans la cage comme d'hab, pression, pression. Oh Jalito! Ouais! Boum. Il vient, il encule Paradise. Regarde la taille! Non frérot, en fait à la base c'est moi contre Paradiser. C'est ça. Là on rentre dans sa tête, il croit qu'il va affronter Keita. Gros, première patate qu'on prend. Jalito! Y'a ça! Comment je déboule mon enfant? T'as pas vu, il a sorti le survêt des combattants, frère? Tu crois que c'est un hasard? Bro thinks he's in the team. Juste à vous dire que Keita il combat dans 2 heures, Jalito il est dans le vestiaire, pas Keita. Le mec, rien à foutre. Voilà que j'avais pas vu ça. Il combat dans 2 heures. Moi je suis dans le vestiaire. Mais je m'échauffe à sa place ou quoi? Vas-y frère, parce que lui je crois qu'il est prêt de s'échauffer. Wesh! Ouais, là j'ai vu des mecs au PEF, ils étaient stressés pour leur combat, c'est des combats amateurs. Là il y a 1 million d'euros en jeu. L'équipe, ils sont tous en mode Dahka. Ils sont bas les couilles. J'ai jamais vu un mec qui sont dans les couilles. Ils sont bas les couilles, c'est trop. Il fait des blagues, il a dit comment osez-vous? Il m'a mouillé le ventre, tu marches comme j'ai rien. Il est bon, il est bien. Ouais, ça me fait bien. Pourquoi il est fou comme ça? This position is weird, man. Eat the ball. Yes, bro. You need to, you know. Yes. For the camera. Smart camera. Yes, yeah. You need to. Aussi, on a combien d'heures de ton combat là? Quelques heures. Ouais, quelques heures. Hein. Ouais. Là, on est dans le vestiaire, il y a à peu près tous les gars que j'ai vus avec toi dans l'hôtel. Explique-moi, ça veut dire quoi pour toi cet esprit d'équipe? Est-ce que c'est important pour toi? Beaucoup, ouais, c'est très important pour moi parce que si tu vois les gens qui prend 8 heures, 9 heures, 10 heures de route juste pour venir me voir, ça fait beaucoup pour moi, tu vois. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est incroyable. C'est si important que ça? Ouais, c'est si important que ça parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient en moi. On est 200, hein. En vrai de vrai. Hier, quand on est parti manger, quand on fait les mouvements, à chaque fois, c'est. Ouais, c'était un peu. On met comme ça. Et il y a une personne qui sort du lot, tu peux le filmer? C'est lui. Moi, je voudrais que tu me parles de lui, que tu m'expliques. Ah ouais, lui, je l'ai raconté, je pense, 2 ans. 2 ans passés. Tu l'as rencontré il y a 2 ans? Ouais, je pense. Au Strava, j'étais là pour une conférence de presse. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient prendre photo avec moi. Et lui, il était là, il était tout seul, il est venu et il m'a un peu parlé de ce qu'il fait, comment il est. Il m'a un peu parlé de sa vie, quoi. Et comme ça, je lui ai dit, vas-y, viens demain, comme s'il y a un gala. Viens, on va regarder ensemble et après. On est resté collés jusqu'à maintenant. Depuis, vous vous lâchez plus, maintenant il s'entraîne, il vient chez toi. Ouais. Ta mère l'appelle mon fils. Toi, tu l'appelles mon fils. Ouais, il vient chez moi, il vient pour 2 semaines, 3 semaines. Dans les vacances, il vient chez moi, il s'entraîne aussi dans mon club, il fait des combats aussi maintenant en Belgique et tout. C'est incroyable. Et ouais. Can you say something about Keita? Yeah, so Keita is like my father, very good guy and a very good fighter. I think one of the best in the world and yeah, that's it. Il a 15 ans les frérots, il est chaud. Il est venu jusqu'en Belgique, il a fait un high kick, il est rentré chez lui. C'est incroyable. Vraiment la Team Keita, il n'y a que la Team Keita pour faire ça. Il y a beaucoup de figurants ici dans le Team Keita. Franchement, moi je tenais juste à te remercier déjà pour l'accueil que vous nous avez fait. Et je voulais te féliciter avant la victoire. Et il en a rien à foutre, je parle, regarde les combats. C'est vraiment fou. Et il est là, le big champ, le vrai champ.
C'est Ahmed. Ah ouais, on avait oublié le titre. Ah, parce que je dois prendre tous les 2 titres là. Il sent pas les steaks, il est venu sans la ceinture. Voilà, j'ai pas oublié. Djalito, tu sais, c'est quoi le truc, tu vois? Tu peux rester ici, stressé, et tu rentres là-bas, tu perds. Ouais. Tu peux venir ici, have fun, tu vois, tu fais ton truc, tu vas là-bas, tu perds, mais t'as ton fun, tu vois ce que je veux dire? T'as ton fun, alors ça sert à rien de... Lui, il est arrivé en mode personne va niquer mon plaisir. Tu vois, ça sert à rien de stresser, c'est déjà écrit, toi tu sais que t'as beaucoup travaillé et tu dois montrer. Si c'est écrit pour toi, c'est écrit pour toi, c'est tout ce que moi je dis. J'aime trop cette mentalité en mode... De toute façon, moi, je vais avoir tu vois, je vais avoir mon full experience. Bon, là maintenant, on va te laisser tranquille. On se voit dans quelques heures. Ouais, quelques heures. Et on célèbre. Normal. On doit célébrer, c'est vraiment normal. We celebrate after this? Of course, we need to celebrate. Let's go. You saw the arena? Ouf. Banger de son, voilà banger. Ah, j'ai croisé avec lui. He is a professional record of 16 fights, 15 wins. Easy work. Too easy. Master work. What are your feelings? I feel great. And this was not because of a hit, this is a headbutt. It feels good to be a gangster. Yeah. Et merci, hein. Et merci bien. Et merci, Djalito. J'ai dit quoi? On stresse pas nous. On stresse pas nous. Il a pas menti. That's not the entrance to Freddy. Allah, Freddy. Wat is mijn kast?
brother dinguerie, voilà. Trop d'émotions, je suis content, il a gagné. Mais là, en fait, je vais te dire un truc. À chaque fois qu'on a suivi un mec pendant sa fight week, il a gagné par KO. KO, TKO, finition. Tout ce que j'ai à dire, c'est si tu veux gagner par TKO, gars. Ouais, je crois que je vais mettre un petit WhatsApp là. Tu veux gagner par TKO? Contacte-moi. Il est venu, il a climatisé 20 000 personnes. Le COP, ils ont fait que du bruit. J'ai plus de voix. C'était incroyable de A à Z. Et quelle expérience. Et Prague, franchement, méchant. Incroyable. Les brothers, j'espère que vous avez kiffé. Et ça va être ça la conclusion. Je m'en bats dans le vestiaire, sur le tapis où ça s'est échauffé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour les commentaires que vous allez laisser. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui partagent. C'est vous les boss. Et ça bouge pas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.